attitude satanique, de quoi s'agit-il? Chaque fois que tu t'éloignes de la parole de Dieu, chaque fois que tu désobéis à la parole, tu as une attitude satanique. Chaque fois que tu fais du mal à autrui, de manière inconsciente, tu as une attitude satanique. Vous avez compris? C'est pour cela que le monde aujourd'hui est méchant. Le monde est très méchant. C'est même pas aujourd'hui. Depuis la fondation, le monde est devenu méchant. Pourquoi? Parce que le chef, le méchant de ce monde est descendu. Satan. Il est l'initiateur du mal. Il est l'initiateur de toute méchanceté. C'est lui qui nous a induits en erreur, qui nous a mis dans le péché pour que nous soyons privés de tous nos droits auprès du Père. Mais nous disons merci à Isaïa qui est venu pour nous sauver, pour nous racheter, afin que nous puissions rentrer dans la gloire du Père et que son projet initial pour l'humanité soit maintenu. Gloire et honneur lui soient rendus. Bonjour mes frères et sœurs, recevez la salutation de Word in Action, un programme de Yahweh Worshipers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Vous avez tout trouvé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet-là, une attitude satanique. Comment reconnaître une attitude satanique? Comment reconnaître une attitude satanique? Numéro 1, toutefois que tu es jaloux, envieux, quand tu vois quelque chose de quelqu'un, au lieu de l'apprécier, tu l'envies. Au lieu de t'approcher vers elle, vers lui pour lui demander, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir cette chose-là? Tu l'envies. Quand tu vois quelqu'un, sans raison, tu es jaloux de cette personne parce que la personne a une voiture, la personne a une maison, et toi tu n'en as pas. Au lieu de chercher à travailler, au lieu de chercher à faire comme lui ou encore mieux, peut-être que Père veut te donner mieux, tu refuses non seulement de te contenter de ce que tu as, et puis tu es jaloux de cette personne, tu envies cette personne. Ça, c'est une attitude satanique. Ésaïe, chapitre 14, verset 14. Genèse, chapitre 4, verset 3 et 8. Respectivement, Satan, Lucifer et Caïn, le frère d'Abel. Vous vous comportez comme eux. C'est des attitudes sataniques. Numéro 2, quand tu es égoïste, tu veux tout avoir pour toi seul. Tu n'es pas prêt à partager. Quand tu reçois une bénédiction, quand tu reçois une grâce, quelqu'un t'a remis de l'argent, tu as prié, tu as reçu, Père t'a fait un don, tu penses que c'est pour toi seul. Tu ne sais pas que c'est pour partager. Quand il donne quelque chose, en général, c'est pour plusieurs personnes. Même pas en général, c'est comme ça. Il te donne pour que tu donnes aux autres. Ou il y a une personne particulière qui se trouve dans tes environs, dans tes périmètres, autour de toi, parmi tes amis, parmi tes frères, dans ta famille qui a besoin d'aide. Et Père, tu utilises pour aider cette personne-là. Mais non, toi, tu décides de tout emmagasiner, tu décides de tout garder. Et puis, tu es, tu deviens égoïste, gourmand. Lorsqu'il y a une proposition de poste dans ton entreprise, tu penses que tu es le seul qui doit avoir ce poste-là. Cette augmentation, cette promotion-là. Quand on veut renouveler, par exemple, un appareil que vous utilisez, soit l'ordinateur ou une voiture, tu penses que c'est toi qui dois avoir le nouveau et puis les autres vont garder l'ancien. Parce que tu crois que c'est toi qui mérites, les autres ne méritent pas. Une attitude satanique. Tes yeux, les désirs de ce monde que tu regardes matin, midi, soir, que tu suis à la télévision et tout, tu vois les gens vont t'égarer. T'amène à être jaloux et envieux et égoïste. Tu veux tout emmagasiner. Parce que tu manques d'amour pour les autres. Tu manques de compassion. Ésaïe chapitre 14, verset 13. Deutéronome chapitre 5, verset 21. D'accord? Numéro 3. La fierté. En excès. On n'a pas dit ne pas être fier, mais quand ça devient un excès, il y a un problème parce que tout excès détruit. Vous parlez de l'alcool. Il y a des gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais pourtant ils sont dans un comportement de surabondance, d'excès. Le surabondance, déjà, c'est une bonne chose, mais d'excès. Ils exagèrent dans tout.
Quand ils veulent manger le sel, ils exagèrent. Quand ils veulent manger les charcuteries, ils exagèrent. La fierté exagérée est une maladie, est une malédiction. L'excès de fierté vous égare. L'excès de fierté t'amène à rater tes bénédictions, à rater tes grâces. Parce que tu es tellement fier que tu penses que celui-là ne te vaut pas. Tu penses que tu es trop grand pour te mélanger, pour t'associer aux gens. Tu penses que celui-là, son rang social est trop bas, son niveau intellectuel est trop bas. Donc toi, tu es supérieur, quoi. Donc tu ne te vois pas. En temps, on apprend de tout. Même du plus petit. Père utilise tout le monde pour bénir. Parce qu'il ne va pas descendre sur la terre pour le faire. Donc il passe par autrui, par les humains pour te bénir. Mais à cause de cette fierté en excès, cette fierté grave là, tu perds tout. Tu perds tout. Ézéchiel chapitre 28, verset 17. Daniel chapitre 4, verset 29 à 33. Trahison. Tu es un traître. Est-ce que vous savez que le traître est plus dangereux, méchant que l'ennemi? Parce que l'ennemi, tu le connais. Ton ennemi, tu le connais, tu sais comment il agit, tu sais qui il est, donc tu l'évites. Tu t'éloignes de lui. Par contre, le traître, tu ne sais pas. Parce que le traître, en général, c'est ton meilleur ami. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, à qui tu te confies. Et lui, il prend toute ton affaire, il va t'exposer et il complote contre toi. Il te livre. Tu comprends? Il te livre. Il y a beaucoup de leaders dans ce monde, en général, très particulièrement en Afrique, qui ont perdu leur vie comme ça parce qu'on les a trahis. C'est ça que tu veux. Il faut faire attention. Si tu es un traître, il faut changer de caractère parce que tout cela va retomber sur toi un jour. Parce que Père Yahweh, celui qui bénit te voit. Isaïa, le sauveur du monde, te voit. C'est lui qui a la clé de la mort et de la tombe, te voit. Donc attention. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Chroniques chapitre 18, verset 28 à 29. Proverbe chapitre 3, verset 29 et 32. Quand tu es un trompeur, c'est-à-dire que tu dis aux gens ce qui n'est pas. Tu aimes tromper les gens, tu aimes manipuler les informations pour tromper les gens, pour égarer les gens, pour des intérêts mesquins, pour des profits qui n'ont même pas son sens. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes spécialistes dans ça, parce que nous voulons les dîmes et les offrandes des fidèles. Donc nous allons dans cette veine de mensonges. Nous aimons tromper les gens, on falsifie la vérité pour égarer les fidèles afin qu'on puisse recevoir. Beaucoup d'entre nous, on le fait. Honte à nous. Honte à nous. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 28. Zacharie chapitre 13, verset 4. Lévitique chapitre laissez-moi porter mes verres parce que je ne vois pas ce côté-là. Lévitique chapitre 21, verset 8. Lévitique chapitre 21, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 12 à 15. Numéro 16, l'arrogance. On est très arrogant. Tu ne sais pas que quand tu es arrogant, tu rates tes bénédictions. Parce que tu te sens, tu ne sais pas, tu es, comment dirais-je, tu te sens aussi un peu comme être trop fier, un peu supérieur, tu te sens supérieur, tu es arrogant, tu n'as pas de bonne attitude, tu parles mal aux gens, tu t'en fous, tu n'as pas de regard, tu n'as pas d'égard pour qui que ce soit. L'arrogance. Tu manques de respect à tout le monde.
Or, tu ne sais pas que parmi ces gens-là, il y a un que Père a envoyé pour te bénir. Il y a un qui peut-être a envie de t'ouvrir une porte, de te donner une opportunité. Mais à cause de ton arrogance, tu rates tout. Tu rates tout. Ézéchiel, chapitre 28, verset 16 à 17. Proverbe, chapitre 14, verset 3. L'arrogance est vraiment une attitude qui détruit. C'est ce qu'on appelle une attitude satanique. Numéro 8. Tu es violent, très agressif. C'est un peu comme l'arrogance, mais l'agression physique. L'arrogance et l'agression verbale. Mais ici, je parle de violence dans le physique. Les hommes, surtout, je m'adresse aux hommes mariés. Quand tu vas boire, que tu viens, au lieu d'aller dormir, tu t'en prends à ta femme, tu t'en prends à tes enfants, tu les frappes, tu les bastonnes normalement. Tu n'as pas honte de toi. Tu n'as pas honte de toi. Ne vois-tu pas que tu es en train de te ridiculiser? Ne vois-tu pas que tu fais la honte de la famille? Vous avez compris. L'arrogance, c'est méchant. C'est satanique. C'est démoniaque. C'est un esprit, ça. C'est un esprit. La violence, c'est un esprit. C'est un esprit. L'agression physique n'est pas du tout bon. D'abord, même pour votre réputation, ce n'est pas bon. 1 Jean chapitre 5, verset 8. Proverbe chapitre 29, verset 2. Ésaïe chapitre 57, verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Numéro 9. L'attitude satanique, c'est l'hypocrisie. On fait toujours semblant. Nous sommes tous hypocrites quelque part. Mais il y en a qui exagèrent. Il y en a qui le font pour détruire les autres. Pour profiter des autres. Et ça, c'est très méchant. C'est très méchant. On prétend. On fait croire ce qui n'est pas. L'hypocrisie. Tu n'aimes pas la personne, mais tu fais semblant d'aimer la personne. Et quand la personne se rapproche de toi, tu lui fais du mal. C'est méchant. C'est méchant. Matthieu 22, verset 19. 23, verset 28. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. D'accord? Et enfin, numéro 10, le mensonge. Chaque fois que nous mentons, nous nous comportons comme Satan, qui est le père du mensonge. Donc, du coup, nous devenons des enfants de Satan que de devenir les enfants de Père Yahweh. Honte à nous. Nous passons tout notre temps à mentir. Isaïe dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que le père de ce monde, le menteur par excellence, l'initiateur du mensonge, a toujours menti depuis la fondation de ce monde. Donc, si tu mens, ça veut dire que tu es devenu le fils de Satan. Jérémie 5, verset 31, 14, verset 15 à 16. Romains chapitre 1, verset 25. 1 Jean chapitre 2, verset 4 à 5. Il y en a plusieurs. Et aussi 1 Jean chapitre 2, verset 22 à 23. Le mensonge est une tare qui tue l'homme que nous sommes. Le mensonge nous détruit. Il y en a qui ont menti, qui se sont retrouvés en prison. Il y en a qui ont menti, qui ont détruit la vie des autres. Qui ont même fait tuer par le mensonge. Vous pensez que c'est un simple mensonge, mais ça fait énormément de dégâts. Je prie cet esprit en vous au nom puissant de Isaïe. Nous sommes à la fin de ce sujet, une attitude satanique. Donc maintenant, vous savez qu'à chaque fois que vous vous comportez mal, à chaque fois que vous agissez contre la parole de Père, vous commettez une attitude satanique. Vous vous comportez comme Satan et vous faites plaisir à Satan tout en décevant Père. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez parce que ça n'a pas de sens de faire plaisir à son ennemi, à l'ennemi de son Père et au détriment de son Père. Non, ça n'a pas de sens. Je voudrais vous laisser avec ces différents versets. Genèse chapitre 6, versets 4 et 6. 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 11.
et Proverbes chapitre 26, verset 25. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. Cherchez toutes les autres vidéos. Nous avons des sujets très importants et intéressants qui vont vous aider à croître spirituellement et qui vont rendre la parole vivante dans vos vies, de sorte que vous puissiez avancer, de sorte que vous puissiez réussir pour pouvoir faire le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Merci beaucoup. Laissez-nous vos commentaires, envoyez-nous des messages pour nous exposer tout ce qui vous inquiète, qui vous tourmente, vos questions, et ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons trouver des solutions pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom.